je suis en train de regarder votre cours sur le fait que le Coran n'aurait pas été falsifié. Si tout ce qui est dit dans le Coran est véridique, comment justifier l'esclavage sexuel? Comment ne pas trouver ignoble qu'un homme puisse, en plus de 4 femmes, avoir autant d'esclaves sexuels qu'il le veuille, faire la guerre et obliger des femmes à devenir des esclaves sexuels est inacceptable. Merci beaucoup pour votre réponse. Concernant l'esclavage, aussi, j'ai déjà fait une vidéo particulière sur ma chaîne YouTube Le Chiisme. Cette vidéo est disponible, vous pouvez chercher. En fait, sur beaucoup de ce genre de questions, j'ai déjà une vidéo ou plusieurs vidéos. Donc, vous pouvez d'abord chercher sur ma chaîne YouTube, visionner la vidéo, prendre les informations que j'ai données dans la vidéo. Ensuite, si vous voyez que les réponses que j'ai données dans la vidéo ne sont pas suffisantes, comme ça, vous pouvez poser encore des questions supplémentaires pour que pour qu'on puisse en fait développer le sujet et la question. En tous les cas, concernant l'esclavage, je vous explique maintenant en résumé. L'esclavage dans l'islam, l'esclavage ne fait partie ni des préceptes de l'islam, ni des obligations, ni des actions recommandées. L'esclavage existait avant la réapparition de l'islam et lors de la venue de l'islam. L'islam est venu à un peuple, à une communauté qui croyait fermement à l'esclavage. D'accord? Je te donne un exemple. Tu vas dans un pays où tu participes à une assemblée, une réunion, un groupe d'amis. Tous les membres de ce groupe sont habitués à, par exemple, consommer de l'alcool ou du vin. Pour commencer la communication avec ce groupe, tu ne peux pas dire qu'il est interdit la consommation du vin, etc. Comme ça, en fait, aucun dialogue ne se réalise entre vous. Parce que ce groupe, tous les membres de ce groupe sont habitués à cet acte. Je ne veux pas dire que toi aussi tu es obligé de consommer. Non, non, non. Je vous parle de la méthode de la communication, de la méthode de l'appel à une conviction ou à une religion ou à l'islam. Donc, l'islam, lorsque nous parlons de l'islam, nous devons vérifier bien les circonstances, les conditions de la société dans laquelle l'islam est apparu. J'ai commencé une série de podcasts concernant l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est en fait une série très riche et bientôt je vais publier le premier épisode. Ça sera en fait une histoire complète en équivalent de en fait en général, au total équivalent de 1000 pages de l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là aussi, j'ai expliqué les circonstances, les caractéristiques de la société où l'islam a été apparu. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, qu'est-ce que l'islam a fait? L'islam a prescrit des ordres et des préceptes pour éliminer l'esclavage. Parce que dès le début, comme la consommation du vin, l'islam ne l'a pas interdit d'un coup, mais petit à petit, étape par étape. Pour l'esclavage aussi, l'islam a fait la même chose, étape par étape. C'est pour ça qu'après, en fait, 1 siècle, 2 siècles, au fond de l'islam, l'esclavage est disparu. Pourquoi? Pour cette raison. Dans le jeûne, l'expiation, en fait, lorsque tu jures et que tu ne respectes pas ton sermon, lorsque tu, par exemple, interromps ton jeûne, etc., l'une des obligations était de libérer des esclaves. Beaucoup de hadiths, beaucoup de conseils, beaucoup de paroles pour encourager les gens à libérer des esclaves. D'accord.
Et petit à petit, le monde déjà, c'était pas seulement la société musulmane, c'était le monde entier qui s'était habitué à l'esclavage. Et la société musulmane, la communauté musulmane en faisait partie, d'accord? Mais au cœur de la société, la communauté arabe, l'islam a réussi d'éliminer cette habitude, ce phénomène qui était une habitude pendant des siècles, des milliers de siècles. Mais l'islam a réussi. Et aujourd'hui, vous voulez me dire que alors, qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport aux versets du Coran qui parlent de l'esclavage? Ces versets s'adressent à qui? Aux musulmans de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr que le Coran est un miracle éternel, mais quelques versets du Coran s'interprètent, il faut les interpréter dans un contexte bien précis du temps, des conditions de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Allah, je vous donne des exemples, lorsque Allah dit dans le Coran, dans le chameau, il y a des signes pour ceux qui réfléchissent, d'accord. Mais par exemple, chez moi où il n'y a pas de chameau et que je connais même pas comment est cet animal, quels sont ses caractères, est-ce que ce verset et cet exemple est bon pour moi? Cet exemple est dédié aux gens de cette époque-là, de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quelques préceptes par rapport à l'esclavage concernent les gens de cette époque-là. Et bien sûr, une fois l'esclavage est éliminé, c'est tout, c'est fini. Personne n'a plus le droit de prendre dans une guerre un être humain comme esclave. L'imam Ali alayhi salam a dit, tu es libre comme Allah t'a créé libre. Tu n'as pas le droit, et les gens aussi n'ont pas le droit de te prendre comme esclave. Toi aussi, tu n'as pas le droit de l'accepter ou de prendre quelqu'un comme esclave. C'est ça, en fait, les bases de l'islam, des enseignements des Ahl al-Bayt alayhim salam. Bien sûr, il y a une branche extrémiste, salafiste, sous forme de Daesh, etc. Ce que nous avons vu ces dernières années, les tragédies qu'ils ont fait, en fait, les calamités qu'ils ont causées. Ils ont pris beaucoup d'êtres humains, surtout plusieurs tribus en Irak. Ils les ont pris comme esclaves, alors que ceci n'est considéré que comme un acte criminel, oppression, injuste, contre l'humanité des êtres humains, c'est sûr. D'accord? Donc, ce que nous voyons dans les versets du Coran par rapport à l'esclavage concerne les musulmans de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui s'étaient habitués à l'esclavage. Et c'était normal à cette époque-là. Pas seulement dans la communauté arabe, dans le monde entier. À Rome, en Iran, dans n'importe quel pays. La classe sociale était acceptée. Aujourd'hui aussi, il y a de la classe sociale, mais aujourd'hui, c'est un peu différent. D'accord? Donc, en résumé, vous pouvez aussi visionner ma vidéo concernant l'esclavage. C'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo et j'ai développé ce sujet et j'ai mentionné en fait par détail quels préceptes l'islam a prescrits pour éliminer l'esclavage, pour combattre contre l'esclavage. Un précepte comme la consommation du vin prend 5 ans, 10 ans pour que l'islam réussisse à l'éliminer, à combattre contre une telle habitude, la consommation du vin. Ça a pris plusieurs années, mais tant que le prophète, dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a réussi à disparaître
la consommation du vin dans la communauté musulmane, à prescrire cette interdiction. Mais d'autres, comme l'esclavage, avaient beaucoup de racines dans les convictions des gens, dans leurs habitudes, dans leur culture, dans leurs coutumes. Aujourd'hui, vous voyez par exemple un homme d'un pays, bon, si je donne l'exemple de n'importe quel pays, on va me dire que pourquoi tu parles ainsi. Je parle de l'Iran. Un homme de l'Iran, de nord de l'Iran, veut prendre une fille du sud de l'Iran comme épouse, du fait que leurs cultures sont différentes, leurs coutumes sont différentes, pour leur mariage, pour la cérémonie de leur mariage, ils ont beaucoup de problèmes. Parfois, il y a beaucoup de débats. J'ai donné des exemples de mon propre pays pour ne pas faire mal aux frères et sœurs des autres pays. Et dans mes séances de rendez-vous aussi, je reçois beaucoup d'exemples de cette manière. Une fille d'un pays, un homme d'un autre pays, il veut se marier, mais la différence culturelle et les coutumes sont des obstacles. Alors, l'islam vient dans une communauté et dans un monde qui s'est habitué pendant des milliers de siècles à l'esclavage. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut éliminer dès le début et interdire cette habitude? Non, ça ne se fait pas. Et comme ça, il ne peut pas réussir à avoir de succès. Qu'est-ce qu'il fait? Petit à petit, petit à petit. Plus cette habitude a des racines, plus il prend du temps à l'éliminer. Et l'histoire de l'esclavage aussi, c'est pareil. D'accord. Voilà, c'était un résumé